Bonjour, je m'appelle Aurélie et vous regardez La mort concrètement. On vit dans une société hyper médicalisée où la mort est tellement l'ennemi qu'on a tendance à vouloir prolonger la vie à tout prix, avec des conséquences parfois dramatiques. Pourtant, accompagner et assister à mourir des gens dont la vie n'est plus que souffrance et leur permettre ainsi de reprendre un peu de pouvoir sur leur fin de vie paraîtrait peut-être la chose la plus humaine à faire dans certains cas. Bon, vous l'aurez sans doute déjà compris, je suis une défenseur du droit à l'euthanasie et au suicide assisté, évidemment sous des conditions bien précises. On va déjà commencer par remettre quelques concepts à plat pour y voir un peu plus clair. C'est quoi en fait l'euthanasie ? Alors l'euthanasie, je vais vous lire la définition officielle. Donc il s'agit d'un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d'une personne atteinte d'une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu'elle juge insupportable. Le suicide assisté, c'est pareil ? Dans le langage commun, ça désigne en fait ce que les spécialistes appellent une assistance au suicide. À la différence de l'euthanasie, c'est la personne elle-même qui accomplit le geste final et non pas un tiers. Donc en gros, le suicide assisté, c'est une aide médicale apportée à une personne consciente qui demande à mourir. Et en France, on en est où là-dessus ? En France, la première loi relative à la fin de vie a été promulguée en 2005, c'est la loi Leonetti. Cette loi a introduit l'interdiction de l'obstination déraisonnable. Elle a été complétée en 2016 par la loi Claeys-Leonetti, qui a mis en place de nouveaux droits pour les malades et les personnes en fin de vie. C'est en gros une loi anti-acharnement thérapeutique. Cependant, cette loi n'autorise ni l'euthanasie ni le suicide assisté, mais instaure un droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès de la personne malade. L'euthanasie et le suicide assisté sont des sujets de société qui reviennent régulièrement sur le devant de la scène, comme par exemple il y a quelques mois avec le cinéaste Jean-Luc Godard qui a eu recours en Suisse. Le Conseil économique, social et environnemental organise en ce moment en France une convention citoyenne sur le sujet de la fin de vie, dont les conclusions vont être rendues en mars 2023. L'euthanasie, donc aujourd'hui illégale en France, pourrait donc peut-être être légalisée à court ou moyen terme. En tout cas, j'espère que les conclusions de cette convention citoyenne seront plus prises en compte que les conclusions de la convention citoyenne sur le climat. Et dans les autres pays ? Les pays qui ont légalisé ou en tout cas dépénalisé le suicide médicalement assisté sont à ce jour le Luxembourg, la Suisse, les Pays-Bas, j'en oublie un, et 3 États des États-Unis. La Belgique. La Belgique, ben oui. Bon, en vrai, c'est pas nouveau tout ça. Il y a eu de tout temps des gens qui étaient là pour abréger les souffrances de ceux qui en avaient besoin. Par exemple, en Sardaigne, jusqu'à la fin des années 70, il y avait des Signora della Morte, je parle très mal italien, qu'on appelait aussi des accabadora. Donc les accabadora, c'était des femmes habillées en noir qui venaient sur demande des familles pour euthanasier des personnes souffrantes et en fin de vie. Elles faisaient ça de manière bénévole, donc encore un exemple de travail non rémunéré exécuté par des femmes. En tout cas, j'espère que le suicide assisté et l'euthanasie seront un jour légalisés en France pour permettre à des gens en grande souffrance et atteints de maladies incurables de pouvoir, évidemment s'ils le souhaitent et en font la demande, de pouvoir en bénéficier. Et que ce droit-là ne soit finalement pas réservé aux personnes qui ont 10 000 euros de côté et peuvent se permettre de filer en Suisse et en Belgique pour le faire, ou même pire, que ça soit fait dans la clandestinité et l'illégalité en France. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous mets quelques liens en description de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à suivre la chaîne, à partager autour de vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et des autres. Des bisous. Bisous. Bisous.